Justine Collou. Le titre de sa thèse est « Nouveaux facteurs moléculaires impliqués dans le pouvoir pathogène fongique ». Est-ce que tu es prête ? Oui. Oui, bon. Top. Bonjour, je suis l'apprentie professeure Justine. J'étudie lors de ma thèse un champignon appelé Alternaria brassicicola, un vrai fléau. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, peut-être l'avez-vous même déjà vu. Il digère les feuilles de chou alors qu'elles sont encore vivantes, puis s'en nourrit. Sympathique, n'est-ce pas ? Quoi ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? Je dirais que vous n'avez jamais entendu parler de moi. Enfin, le professeur Justine. Le professeur J, quoi. Non ? En même temps, je m'en doutais. Il y en a toujours que pour le professeur X. Alors oui, c'est sûr, il peut faire le fier avec ses X-Men, mais moi aussi, j'ai mon équipe de choc. Pile 1, NCE102, KMT6, GCN5 et j'en passe. Bon, je vous l'accorde, ils ne sont pas encore tout à fait prêts à sauver le monde, mais j'y travaille. Quoi là ? Qu'est-ce que t'as dit ? Vas-y, répète. Les super-héros. Ouais. Tu peux rire. Oui, bon, c'est vrai, mes mutants sont un petit peu plus sensibles que les autres. Oui, ils ont du mal à se reproduire. Et à se nourrir aussi. Mais bon, en quoi c'est mal ? Enfin, tous les mutants ne peuvent pas être comme son sauvage, là. Wolverine, c'est un nom, ça. NCE102, c'est nettement plus classe. Bon, après, je vous l'accorde, mes mutants ne combattent pas vraiment en première ligne. Ni en deuxième ligne, en fait. En fait, ils sont plutôt parqués dans un coin du labo. Je vous l'ai dit, je suis qu'apprenti. Il est possible que j'ai un petit peu raté leur pouvoir. GCN5, par exemple. Ouais, il est capable de changer d'apparence à volonté, un petit peu comme Mystique. C'est juste qu'il y a eu quelques petits effets secondaires. Il a perdu toute capacité à se reproduire, il absorbe l'eau comme une éponge, et il réagit de façon un peu exagérée à la moindre petite contrariété. Entre nous, un petit bain d'acide n'a jamais fait de mal à personne. Enfin bon, moi, je sais que maintenant qu'il ne fallait surtout pas toucher à cette partie de l'ADN. Après, j'ai l'autre mutant, pile 1. Alors lui, la mutation ne cible que l'agressivité du champignon. C'est un peu comme si vous voyez Wolverine, on lui avait enlevé les griffes. Bon, il peut toujours vous mordre, mais vos chances de survie sont un petit peu plus grandes. Quoi ? Concrètement, vous me demandez comment je vais sauver le monde avec mes mutants ? Bah, c'est simple. Une fois que j'aurai ciblé exactement quels gènes, c'est-à-dire quels morceaux d'ADN sont impliqués dans l'agressivité d'Alternaria brassicicola, nous pourrons alors développer des méthodes de lutte qui ciblent spécifiquement ces fonctions pour pouvoir un jour éradiquer ce tueur de choux. Alors oui, c'est vrai, peut-être mes mutants vont pouvoir permettre de sauver des vies. Bon, c'est vrai, peut-être pas des vies humaines, mais les choux-fleurs, les choux de Bruxelles, les choux raves et tous les autres, eux aussi, ils ont besoin que quelqu'un se batte pour eux.